Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous être fidèles, de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Des violents affrontements entre la coalition M23AF, CRDF et les Wazalendo ont repris ce lundi 17 août 2026 sur 2 lignes de front. 1. Sur l'axe Minembwe, c'était vers 10h que des violents affrontements ont éclaté entre les FARDC, appuyés par les Wazalendo, contre la coalition Twirwaneho Red Tabara RDF dans les villages de Nyaruhinga et Mukoko. Jusqu'à présent, ces violents affrontements sont en cours. Le bilan vous sera annoncé dans les heures suivantes. 2. À Kalehe, les Wazalendo ont lancé une contre-offensive dans la localité de Katare, Tushunguti, Nyamugari et Kivoka. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information. Votre soutien permettra à cette actualité d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir, notre chaîne Afro-Info plus 243. Juste vous informer, c'est 21h53. À l'heure où je suis en train de parler, il y a des drones qui circulent, qui survolent la ville de Bukavu et qui s'acheminent vers Minembwe. Et faites tout vraiment pour parvenir ces informations aux autorités compétentes ainsi que nos troupes déployées au front afin qu'ils soient vigilants pour qu'ils ne soient pas surpris par ces drones là-bas qui s'acheminent dans les moyens plateaux et au plateau de Minembwe. Vraiment alerté parce que je sais notre première chaîne, la chaîne Afro-Info, à temps réel diffuse toujours les informations vraies et vérifiées. Ok, bonne suite. Et je vous en aurai encore besoin. Et lorsqu'encore ces drones vous survolent encore. Nous saluons l'engagement à nos côtés des compatriotes Banyamulenge qui contribuent dans le travail des institutions pour ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que celui qui arme le M23, c'est le Rwanda. Celui qui arme le Red Tabara, c'est le Rwanda. Celui qui arme le Twirwaneho, c'est le Rwanda. Celui qui utilise des ambulances pour transporter des drones et attaquer des cibles civiles, c'est le Rwanda. Celui qui répand le discours de haine et d'appel à la violence, c'est le Rwanda. Nous tenons le Rwanda pour responsable de la situation chaotique dans les hauts plateaux. Le Rwanda a l'obligation de quitter notre territoire. Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet que effectivement, je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction, notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président
d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté, mais nous savons que cette déclaration n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment, sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais, parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc, je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler à leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière le président de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui se sont désolidarisés, qui contribuent à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twirwaneho, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civils, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Voilà. En RDC, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur la participation des rebelles au dialogue, il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ce dialogue-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi, a-t-il tranché. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On ne va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Il y a des choses à régler parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République. On va prendre... RDC. À Uvira, les Wazalendo
dispose désormais d'une structure de police avec des commissaires provinciaux ayant le grade de commissaire divisionnaire, général d'armée. Cette nouvelle organisation suscite des interrogations sur ses missions, son fonctionnement. Ok, merci. Nashukuru kwa kuonana na general commissaire provincial Sud Kivu Madembe pamoja na grupe B PNC kutoka Uvira kwa commissaire divisionnaire Nungis. Deja tunakuwa hapa, ametupokea kwa furaha tena sana, tena mzuri sana. Tunashukuru sana. Asante. Jina ni nani? Mimi ni Kimanuka Msasi Nyambwe Nungis, commissaire divisionnaire province du Sud Kivu. Ni commissaire divisionnaire polisi wazalendo au Sud Kivu. Asante. L'objectif? Nous sommes venus voir le général. On se présente d'abord. Oui, moi c'est colonel Tcheka, commandant ville PNC Wazalendo Uvira. Nous sommes venus voir le général provincial Madembe pour quelques doléances pour la sécurité de notre ville, la dotation, donc la munition et la tenue. Et aussi nous demandons la motivation et le fait de fonctionnement pour le bon fonctionnement de notre ville. Je vous remercie. Vous comme qui, s'il vous plaît? Moi je suis commandant ville de la police Wazalendo Uvira, colonel Tcheka. Merci bien. Phénomène Mobondo en RDC. Nous avons envoyé 596 personnes à Kanyama Kasese. D'autres sont en cantonnement. Au vice-premier ministre de la Défense, nous avons remis 146 armes. Il y a d'autres armes qu'on a encore récupérées, affirme Eliezer Ntambwe, ministre délégué chargé des anciens combattants. Les nombres de personnes que nous avons envoyées à Kanyama Kasese, c'est ça la deuxième question. À Kanyama Kasese, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Le nombre d'armes, je vous ai invité, vous n'étiez pas venus, il fallait assister. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées et qu'on n'a pas encore remis à la logistique ou au VPM Défense. En RDC, le phénomène Mobondo est un conflit foncier qui a dégénéré, indique Eliezer Ntambwe, ministre délégué chargé des anciens combattants. Il ne faut pas réduire, il ne faut pas amener les conflits qui s'est passé entre, comme un conflit communautaire, c'est un conflit foncier qui a dégénéré. Voilà, merci. Monsieur Pichu Mounouba, allez-y pour vos questions. Merci. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information. Votre soutien permettra à cette actualité d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre confiance et votre fidélité. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, ne s'est pas contentée d'écouter les alertes depuis son bureau. Saisie par la Commission nationale des droits de l'homme à la suite des affrontements récurrents liés à un conflit foncier, elle a choisi de descendre sur le terrain pour s'imprégner directement de la situation. De Kinshasa à Kasangulu, dans la province du Congo central, précisément sur le cimetière Kimberley, le long de la route nationale, la deuxième personnalité de l'administration territoriale a privilégié une démarche. Aller chercher l'information à la source. Entouré des experts du ministère des Affaires foncières, de l'administrateur du territoire des Kasangulu et des responsables des services de sécurité, Eugénie Tchela-Kamba a entendu sur place les deux parties en conflit. D'un côté, le premier occupant du site Nzeza, de l'autre, le coordonnateur du cimetière Kimberley accusé de spoliation. Une démarche de terrain qui permet à l'autorité de disposer d'une lecture directe du dossier et de prendre les mesures appropriées pour préserver la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie du Congo central. Et donc la CNDH s'est saisie du dossier, a alerté les autorités, les gouvernements et le ministère de l'Intérieur a dépêché
une mission sur terrain d'enquête. Face aux rumeurs faisant état de la présence irrégulière d'éléments de la police nationale congolaise venus de Kinshasa dans cette concession située au Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur a procédé à un contrôle systématique. Vérification des identités, contrôle des affectations et examen des ordres de mission. Rien n'a été laissé au hasard. Le constat est sans équivoque. Un policier affecté à la sécurisation d'une résidence privée à Kinshasa se serait retrouvé sur ce site en dehors de son cadre officiel d'affectation. Une situation jugée préoccupante par l'autorité territoriale qui envisage des sanctions disciplinaires et a instruit les commandants en place de produire un rapport circonstancié sur la présence de cet élément sur le site. À travers cette descente sur terrain, l'autorité entend faire respecter la loi, prévenir les nouveaux affrontements et réaffirmer dans cette zone la primauté de l'autorité de l'État. Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui les 17. Les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'infraction de propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Donc nous sortons de son cabinet très réveillé pour que désormais il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni l'énonciation. Nous allons nous saisir d'office que les communs des mortels, les infracteurs qui à tout moment sont en train de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leur trousse. Voilà les instructions que nous avons reçues aujourd'hui. C'est pour mettre effectivement en application le code numérique qui a été promulgué par le chef de l'État, commandant Sipan. Et j'invite tous les OPJ de la République démocratique du Congo de prendre à bras le corps ce code numérique et l'appliquer dans toute sa plénitude. Je crois, il y a une autre question. Mes chers amis, bien le bonjour. J'ai dit à nos frères congolais du C64 qu'ils allaient se faire ridiculiser. Mais ils n'avaient pas compris mon message. Ils viennent là de perdre, encore une fois par leur communiqué d'avant-hier, la seule chose importante pour un homme politique, la crédibilité aux yeux du public. Je leur avais dit 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais, alors jamais, menacer un président de la République avec des ultimatums. Deuxièmement, je leur avais dit jusqu'au 15, ils devaient ouvertement condamner l'agression que la RDC subit de la part du Rwanda. Des 2 choses, ils n'ont respecté aucune. Regardez aujourd'hui, la date du 15 août est passée, le soleil s'est levé, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Pire encore, ils ont répété une autre date d'ultimatum, cette fois-ci le 15 septembre. Mais ils oublient, en choisissant cette date, ils sont en train d'énerver les parents que nous sommes, parce que nous tous ici maintenant, nous sommes concentrés à ce que nos enfants puissent rentrer à l'école en début septembre. Et donc, en la 2e semaine de la rentrée scolaire, où des milliers d'enfants vont encore bénéficier de la gratuité de l'enseignement, voilà un C64 qui revient avec des menaces et une date pour créer le trouble dans le chef de la société congolaise. C'est inacceptable. Le peuple n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que d'abord, des 2 choses que le C64 est en train de réclamer, c'est déjà vidé de son sens. Premièrement, le dialogue. Le président de la République, homme de dialogue qu'il est, et dans son fort intérieur, il a toujours voulu à ce que tous les Congolais de tous bords soient unis autour de la cause nationale pour arrêter et mettre fin à cette agression rwandaise qui existe depuis pratiquement 30 ans maintenant et qui endeuille l'Est de notre pays. Le président de la République a tendu sa main à tout le monde et il a répété récemment lors de son séjour pour la commémoration de l'indépendance du Gabon. Pourquoi alors continuer
à forcer la main alors que tout est en train de se faire pour que ce dialogue ait lieu. Deuxièmement, c'est par rapport à la Constitution. L'élection de 2023 a consacré tout ce monde, c'est-à-dire Martin Fayulu, Sesanga et même Kabound, comme une minorité face à la majorité que nous sommes. Comment est-ce qu'une minorité peut décider de confisquer un débat démocratique? La Constitution elle-même prévoit l'existence d'une loi référendaire. Donc ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'Assemblée est un exercice démocratique. Vous ne pouvez pas interdire à un pays de se doter d'une loi référendaire. C'est de la dictature intellectuelle. Nous ne sommes pas comme vous pour que nous puissions subir une constipation intellectuelle qui nous interdirait de réfléchir sur l'émancipation démocratique de notre pays. Pire encore, le C64 continue à faire des procès d'intention sur un troisième mandat. Ça n'existe nulle part. Aucun document ici, en RDC, ne stipule clairement qu'il y ait la permission de faire un troisième mandat. Et le chef de l'État n'a jamais souhaité faire un troisième mandat. Si dans l'avenir les Congolais décident d'émanciper leur loi fondamentale et d'entrer dans une 4e république, il y aura un ordre nouveau. Il n'y aura pas de troisième mandat. Il y aura une nouvelle république. Donc il faut savoir quel jargon parler lorsqu'il faut discuter des questions politiques et arrêter d'embrouiller le peuple. Parce qu'en réalité, pendant que vous le faites, l'ennemi est en train d'avancer. Corneille Nangaa a encore pris la parole pour dire qu'il faille maintenant pour le M23 et bien sûr pour le Rwanda attaquer Kalemi, attaquer le Katanga. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous distraire avec des discussions de cuisine et de bas étage. Ce n'est pas normal. Il est temps finalement que nous puissions tous nous réveiller. Dans aucun pays du monde, on peut accepter à ce que l'on tue, l'on viole, on déstabilise un pays et qu'au même moment, il y a des compatriotes qui sont en train de pouvoir chercher leurs propres intérêts. Parce que l'un de vos pères, il s'agit de M. Alain Bolodjoa, a dit exactement que vous êtes dans des intérêts totalement divergents. D'autres sont en train de mettre la pression pour des questions de passeport. D'autres encore souhaitent être ministres. D'autres encore souhaitent devenir finalement dauphin du président Félix Tshisekedi ou de pouvoir se représenter dans le cadre de notre majorité. Finalement, on ne comprend pas ce que vous voulez. Et ce désordre ne peut pas aider la République. On a besoin d'une opposition républicaine, sérieuse, consacrée réellement à être une alternative de discours contraire à ce que la majorité propose. On a besoin d'antithèses sérieuses, mais pas des personnes qui se présentent rien que pour ne réfléchir et ne faire que des choses selon leurs appétits. Quant à Corneille Nangaa et son M23, il doit savoir que l'aventure a assez duré. Et je pense que les sanctions de Nations Unies que Nangaa a mangées ne lui conviennent pas, il en veut encore. Il en aura parce que la République est en train de s'organiser, non seulement pour une contre-offensive, mais aussi pour une stratégie qui va mettre fin à cette aventure. Alors aujourd'hui, c'est l'aboutissement de la première phase très déterminante de la mission qui nous a été confiée par les autorités de supervision, sous la supervision de son Excellence Madame la Première ministre, suivant la vision qui a été clairement donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour améliorer continuellement les conditions dans lesquelles les opérations de la paix doivent se dérouler. Nous sommes vraiment satisfaits parce que l'approche qui a été adoptée, c'était de cibler d'abord là où il y avait plus de problèmes, notamment en termes de paix, disons, faite manuelle. Donc aujourd'hui, la CADECO, avec la phase pilote qui sera lancée, on est vraiment convaincus que les fonctionnaires ou les agents publics de l'État qui sont concernés par ces territoires trouveront des réponses à beaucoup des difficultés qu'ils rencontrent actuellement. C'est une première d'intégrer la CADECO dans les réseaux des opérateurs de paix. Donc on a lancé la bancarisation, ça fait plus de 10 ans, et on était beaucoup plus habitués à travailler avec les banques commerciales, les banques classiques, ainsi que certaines institutions de microfinance. Avec la CADECO, qui est une institution financière de l'État, on a eu à passer en revue beaucoup de points. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait l'objet d'une descente qu'on avait effectuée il y a cela quelques semaines, au mois de juillet, pour que nous puissions palper du doigt, je dirais, la réalité du management actuel au niveau de la CADECO. Et c'est ce qui avait poussé à faire rapport aux autorités pour accélérer, je dirais, le processus d'intégration. Donc, il y a une très bonne dynamique actuellement au niveau de la CADECO, que nous, on va capitaliser au niveau du gouvernement, nous qui travaillons les leviers techniques du gouvernement, pour nous assurer que tout ce qu'on a vu comme en fait innovation, notamment au niveau de la CADECO,
ira dans le sens d'améliorer de manière assez significative les conditions dans lesquelles la paix sera en fait exécutée. Dans nos missions régaliennes, ça fait partie des missions de la brigade. Évacuer les emprises, lutter contre la pollution, est-ce que ça soit sonore, son environnement, ou un des bisous. Cop na biso ya ngwa, donc on a cop pour soutenir la ville. Au baby son environnement, aussi mibeko etali environnement te, torokuya na ba infraction environnement. Pimute okofuta amande bongama na mbongo so bakangi yo na ville bongama na mbongo. Bate mibeko etali so ba million okofuta. Yo mtonjo yo kate. Bolingi kolinga te ba simbola nzoto yaka na mbongo na okofuta amande. Donc c'est clair. Toza na terrain banda 6 heures pour na lemba. Ko ba parents ba leli bana ba ju congé. Ba profiter na congé na bango te. Ole kaboye kermesse. Ozonga boye terrasse. Okota na lidusu boye hôtel. Et puis hôtel ango koyoka prix 5 000, 10 000. Et comme on sait na bana mike pour so du mois 10 000 ni akokota hôtel parce que ça moins cher. Intervalle ya chaque ndako eza soki bar te hôtel. Chaque intervalle, bar et hôtel. Écoutez la musique maintenant, ce n'est plus à volonté. C'est indépendamment, il y a volonté non, parce que là, il y a musique et au quota. Oza na douche na yo, musique et au quota. Oza na chambre na yo, musique et au quota finalement. Badba oza pewa. Tu vas vivre dans l'espace, non. Tu vas vivre quand la terre na biso yo, mais na discipline. Tout le monde est appelé à respecter la quiétude de l'autre. Mutu moko ta koyi ko bebisa ketita moninga. Pesa moninga ki mesika liberté na yo suki ya moninga bandi. Na ebike ba Congolais basala bon ba koyi peko ba toko ba na notion que mais quelque part nous l'état a dû responsabilité la biso parce que les chercher les kaki laisser aller les kaki. Alors que mi beko ezali. Toza la loi. Toza na loi numéro 11/09. Toza na EDI 003. Toza na EDI 005. Oyo ezoloba makambo etali ba infraction environnementale. Alors, biso na bino tokofuta na kaka na mibeko. Tokotanga mibeko, pe tokofuta ba amende. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.